Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un levain, alors le levain classique pour faire du pain. Vous allez voir, c'est très simple et c'est très rapide. Dans un premier temps, vous prenez 50 g d'eau, alors c'est pour faire un pain avec 500 g de farine que l'on rajoutera après. Là, c'est juste pour le levain, hein, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. 50 g d'eau, on rajoute 2 g de levure de boulangerie. Alors sachez que on pourrait faire du levain sans levure, mais ça demande beaucoup plus de temps, donc moi je vous conseille d'en mettre un tout petit peu dans votre levain. Évidemment on rajoutera de la levure après pour faire le pain classique, mais là c'est vraiment histoire de vous expliquer comment faire. Hop, une fois que la levure est complètement délayée avec l'eau, on peut rajouter 40 g de farine. Alors moi je mets tout et on va venir mélanger jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Et voici ce que cela donne. Alors personnellement je vais le laisser 1 heure à température. Évidemment je vais le filmer. Je vais le laisser 1 heure sur mon plan de travail. Et au bout d'1 heure, c'est juste pour faire démarrer la levure. Au bout d'1 heure je vais le mettre au frigo. Et le mieux c'est franchement 24 heures. Hein. 24 heures pour un levain c'est super. Il a bien le temps de fermenter et tout et c'est top. Donc sachez que, comme je le disais, moi après je vais m'en servir pour faire du pain. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo là-dessus et pour vous expliquer comment faire la base du pain. Et donc avec le levain que je viens de faire, ça pourrait suffire. Hein. On n'est pas obligé forcément de rajouter de la levure lorsque l'on va faire le pain. Mais moi j'en remets toujours un petit peu, c'est mieux. C'est juste, voilà. Après, si vous en mettez pas dans la recette pour le pain, j'espère que je suis clair. Ça va demander plus de temps pour que le pain lève. Donc voilà. En fait là, le levain que je fais, c'est plus pour apporter du goût et une certaine structure au futur pain que l'on va faire, plutôt que le côté levure. Hop, donc je filme et puis comme je viens de vous le dire, 1 heure à température ambiante et après au frigo 24 heures. Et puis je vous montrerai comment ça va évoluer. Et voici ce que cela donne 24 heures plus tard. Alors j'aurais probablement dû mettre ça dans un verre, on aurait mieux vu la fermentation. Mais là, pour ceux qui ont l'œil, on voit bien toutes les petites bulles. Et ça, c'est lié à la fermentation du si peu de levure que j'ai mis avec la farine et l'eau. Dans la farine, il y a un petit peu de sucre et donc la levure fait son effet et travaille avec le sucre et puis ça fait de la fermentation. Donc on obtient cela. Évidemment, là, c'est vraiment une petite quantité. Sachez que c'est le genre de levain qu'on peut rafraîchir le temps que l'on veut. En fait, vous en prenez une grosse partie, on va dire les 2/3 pour faire votre pain traditionnel. Vous en gardez un tiers et vous recommencez l'opération avec la farine et l'eau. Cette fois-ci, on ne rajoute pas de levure, il y en a déjà dans le vin, donc pas besoin de rajouter ça. Et vous le mettez au frigo jusqu'au lendemain si vous faites du pain tous les jours. Et vous aurez du levain frais comme ça c'est le temps infini jusqu'au moment où vous allez arrêter de faire du pain. Voilà. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'espère vous avoir donné tous les éléments pour réussir un bon levain. Et les détails, je sais que je rentre toujours un petit peu dans les détails et je m'en excuse si je suis un petit peu bavard, mais encore une fois, pour ceux qui ont l'habitude, c'est sûr que ça va être un petit peu barbant, mais pour ceux qui se lancent dans la fabrication de pain, vous aurez besoin de tous ces petits conseils et tous ces petits détails. Donc voilà. Merci pour votre fidélité, à très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.